Bonjour à tous, bonjour Église, bonjour Évidence Home. J'espère que tout le monde se porte bien ce matin et que vous êtes en joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Écoutez, ce matin, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin que de simplement se trouver dans la présence de Dieu. Je sais que Dieu nous attend quelque part et j'aimerais qu'on puisse le rencontrer. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord pour pouvoir rencontrer Dieu réellement ce matin? Amen. Je vais prendre un verset qui se trouve en Matthieu chapitre 9, versets 20-21. Et c'est le passage où on nous parle de cette femme qui était atteinte d'hémorragie, de perte de sang, et qui se trouvait dans la foule. Cette femme ne s'est pas positionnée n'importe comment, elle se trouvait en présence de Jésus, physiquement. Elle pouvait le toucher en fait, et elle l'a touché. Mais pourquoi elle l'a touché? Comment se fait-il qu'elle se trouvait dans une foule et qu'elle a réussi à toucher Jésus? C'est parce qu'elle était remplie d'une intention. Ok? Et il y a une différence entre être dans la présence de Dieu et pouvoir le rencontrer. Être dans la présence de Dieu, je pense que c'est accessible à tous. En même temps que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a d'autres assemblées qui sont en train de louer Dieu. Et Dieu se manifeste aussi de la même manière qu'il se manifeste ici. Amen. Et là où on peut aller encore plus loin, c'est rencontrer Dieu. Et cette femme atteinte d'une perte de sang a rencontré Dieu parce qu'elle avait cette intention. Elle a dit au verset 21, et là je vais vous le lire. Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Si seulement j'arrive à toucher le port de son vêtement, je serai guérie. Et c'est là qu'était cette intention. L'intention, c'est ok Seigneur, je ne veux pas juste être dans cette foule, mais je veux toucher ton vêtement. Et là, je sais que je vais être guérie. Et pourquoi je vous explique ça ce matin? C'est parce que je voudrais que nous aussi, comme cette femme atteinte de perte de sang, qu'on puisse aussi aller à la rencontre de Jésus. Ok? Comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, Dieu nous attend quelque part. Et je veux pas juste y aller toute seule, je veux que tous ensemble nous puissions aller rencontrer Dieu. Amen, parce qu'il nous attend quelque part. Et ce matin, on va juste commencer à se lever dans la présence de Dieu et faire quelque chose de différent. Évidence Home, si vous pouvez aussi le faire avec nous, vous mettre debout là où vous vous trouvez et prendre un temps, 2 minutes, juste fermer les yeux. Fermer les yeux et se laisser remplir de cette intention. Seigneur, je suis là ce matin, dans ta présence, devant toi, mais je ne veux pas venir comme je suis venue à toi pendant le culte de dimanche dernier. Je ne veux pas venir à toi de la même manière que je suis venue dimanche dernier, ou même dans la semaine, mais je veux être remplie de cette intention qui va me permettre de te rencontrer. Pas juste me rassasier de ta présence, mais aller encore plus loin et te rencontrer, Seigneur. Alors oui, commence à élever la voix, à peut-être parler à ton Dieu, ou peut-être dans le secret de ton cœur tout simplement, mais là où tu te trouves, commence à parler à ton Dieu et à lui faire part de l'intention dans laquelle tu viens. Pourquoi tu es là ce matin? Dis-le au Seigneur, pourquoi tu es là ce matin? Pourquoi tu as décidé de venir dans sa présence? Dis-lui que tu veux plus de sa présence. Dis-lui que tu souhaites réellement le rencontrer et que tu comprends ce matin que pour rentrer dans sa présence et aller le rencontrer, c'est cette intention qui brûle dans ton cœur, celle qui te vient à l'esprit. Oui, pendant que je parle, il y a une intention qui vient dans ton esprit et c'est cette intention clairement qui va te permettre d'entrer de le rencontrer, clairement. Alors Seigneur, moi pour ma part, si je suis là ce matin, et si je suis là devant ton peuple en train de parler, c'est parce que je suis remplie de cette intention de voir des cœurs se tourner réellement à toi. Je suis remplie de cette intention d'aller encore plus loin avec toi. Et je ne veux pas y aller seule, parce que ça ne me servirait à rien, mais je veux y aller avec mes frères et sœurs. Je veux pouvoir entrer dans cette rencontre, Seigneur mon Dieu, dans le lieu très saint, dans le lieu très saint. Pas juste rester sur le parvis, Seigneur, mais rentrer dans le lieu très saint. Te rencontrer, toi, le seul vrai Dieu. Là où tu es, Seigneur, les choses bougent. Là où tu es, les choses changent. Là où tu es, Seigneur, mon Dieu, nous marchons en nouveauté de vie. Et c'est ce que je veux ce matin. Pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur, mon Dieu. Une nouveauté de vie. Pas me rassasier de ce qui s'est passé hier, mais marcher en nouveauté de vie, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons te rencontrer. Alors viens à notre rencontre, Seigneur, ce matin. Viens à notre rencontre, Seigneur. Viens saisir cette intention, roi des rois, et qu'elle puisse monter vers toi comme un parfum de
bonne odeur dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se positionner ce matin, commencer à acclamer Dieu, comme pour lui dire, Seigneur, oui, je me positionne devant toi ce matin. Oui, je suis rempli de cette intention qui me ramène à toi, parce que je ne veux pas avancer dans ce que j'ai vécu hier, mais je sais que quand je te rencontre, il y a un déblocage qui a lieu. Lorsque je te rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, et c'est ce que je veux vivre ce matin. Alléluia, 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 Seigneur, que cette intention ne nous quitte pas, que cette intention ne nous quitte pas pendant tout le long de ce culte, et que nous puissions penser à cette femme qui était atteinte de la perte de sang et qui t'a rencontré, Seigneur. Alors merci pour cette rencontre et merci pour tous les fruits qui vont découler de cette rencontre dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a une armée de croyants? Non, je répète, est-ce qu'il y a une armée de croyants? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le fait de croire, ça te fait rentrer dans une armée. Et c'est ce qu'on va chanter ce matin. Se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir, pour le servir. Un peuple de Dieu lève des mains pour l'adorer. Un peuple de Dieu ouvre ta bouche. Dieu veut parler au travers de toi. On va dire Dieu a une armée encore. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Pour le servir. Un peuple de Dieu lève tes mains pour l'adorer. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui guide nos pas. C'est l'Esprit de Dieu qui mène nos pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Un peuple de Dieu lève tes mains pour l'adorer. L'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Un peuple de Dieu lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler, oui, à l'agneau de Dieu, soit la gloire, dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le Nous voulons ciel. voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à
Dieu, lève tes mains pour la. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut. Oui, peuple de Dieu, lève tes mains. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Oui, Seigneur Jésus, c'est ton nom qu'on veut voir élevé. Seul le nom de Jésus compte. Oui, Seigneur. C'est un chant qu'on connaît tous. Mais ce matin, c'est le nom de Jésus qu'on va élever. On ne va pas chanter la louange de nos problèmes. On va chanter qui il est. Qui il est. Tu étais là dès la création. C'est ce que tu es. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alors dans ton grand amour, tu es venu nous chercher. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des
surpasse tout autre nom. À toi, oui, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre. Et dernière fois, à toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. le nom de Jésus. Le Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu, a vaincu, il a vaincu, il a vaincu. Le Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort et il a vaincu. Alors resplendis dans nos vies, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. C'est qui? Jésus. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Et resplendis, Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. C'est qui? Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis, à vous, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. C'est qui? Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis, Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Le Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Vous savez les amis, passage dans la Bible, à un moment donné, les disciples disent Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. Et lorsque Jésus leur enseigne la prière, il leur dit Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. En fait, ces choses sont hyper importantes pour un chrétien. Si le règne de Dieu ne vient pas, on est perdant. Si le règne de Dieu ne vient pas, on reste dans nos souffrances. Si le règne de Dieu ne vient pas, il n'y a aucun changement, aucune transformation, aucune restauration, il n'y a aucun miracle, il n'y a rien qui se passe. Mais par contre, si le règne de Dieu vient, il se passe toute autre chose. Il y aurait qu'une personne qui est consciente ce matin du fait qu'elle a besoin que le règne de Dieu s'établisse sur la terre, comme si tu allais vraiment implorer Dieu, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que tu veux voir la gloire de Dieu, parce que tu veux voir le miracle de Dieu, parce que tu t'attends à un miracle de Dieu pour ta famille, pour ta maison, pour ton foyer. Je veux croire qu'il y a une personne dans ce lieu qui va chanter ce chant autrement. Est-ce qu'on peut juste reprendre ce refrain et déclarer que Sauveur qui déplace les montagnes, toi qui sauves avec puissance, resplendis pour que le monde voit. Nous voulons que tu règnes et nous voulons que ton règne s'établisse. Nous voulons que ta présence puisse être palpable ce matin dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu remplisses les 4 coins de cette salle maintenant. Alléluia. Mon Dieu sauve avec puissance. Alléluia. Est-ce que je peux voir un assoiffé vraiment chanter ce chant? Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Oui, Seigneur, tu l'as fait, tu as vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voit. Alléluia, c'est pas juste un chant, c'est une prière maintenant, c'est une prière pour toi. Jésus, resplendis, Seigneur, pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oui, resplendis, resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis, Seigneur Jésus, à chaque jour dans nos vies. Seigneur, je crois de tout mon cœur ce matin que toi qui es celui qui déplace les montagnes, Seigneur, je crois qu'il n'y ait aucune montagne qui puisse résister. Je crois qu'il n'y a aucune chaîne qui ne puisse être brisée. Et Seigneur, si nous chantons, ce n'est pas simplement pour entonner des chants ou des cantiques, mais c'est que nous croyons dans la puissance de ton Saint-Esprit pour accomplir les paroles que nous chantons et que nous déclarons. Et Seigneur, ce matin, je prie que dans le nom de Jésus, tu puisses briser des chaînes, que tu puisses, Seigneur Dieu, repousser des murailles, que tu puisses, Seigneur Dieu, ouvrir des portes qui sont fermées. Je crois que, Seigneur, s'il y a des personnes qui se sont déplacées ici ce matin, ce n'est pas par hasard. S'il y a des gens qui sont devant leur écran et qui suivent ce culte, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je crois que littéralement, Seigneur Dieu, tu as un rendez-vous avec une personne parce qu'il y a une montagne dans sa vie que tu veux déplacer, parce qu'il y a quelque chose que tu veux bouger, Seigneur Jésus. Et Seigneur, toutes les choses que nous pouvons parfois murmurer et nous plaindre, ce matin, nous voulons les mettre devant toi et croire que, Seigneur Dieu, que par ton pouvoir et par ta puissance, tu es capable de les déplacer. Et parce que je le crois, alors je t'acclame, Seigneur Jésus, roi des rois, en avance pour te dire merci, pour te témoigner ma reconnaissance, Seigneur Jésus, du fait que tu es capable de le faire et que tu vas le faire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien.
Yes, il y a une personne qui m'a dit bonjour. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a quelques années de cela, il y a eu je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un scandale en Angleterre. Et même ça a été au-delà même de l'Angleterre, un scandale qui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est passé que le prince Harry s'est marié avec une inconnue, en tout cas pour le royaume d'Angleterre, qui s'appelle Meghan. Et pour l'Angleterre, c'était compliqué parce que ça a divisé toute la nation en deux clans. Et même ça a été au-delà de l'Angleterre, il y avait les pour et les contre ce mariage. Et ceux qui étaient contre déclaraient qu'en fait, ils considéraient que par ce mariage, en fait, par cette union, que c'est comme si Harry n'avait pas regardé à son héritage. Lui qui est fils, arrière-petit-fils d'une reine et qui possède du coup un héritage du fait qu'il fait partie de la royauté. C'est comme s'il n'avait pas regardé à son héritage et ne regardait pas à tout ce qui en découlait. Et il a épousé donc une personne qui ne faisait pas partie de son rang. Donc beaucoup de personnes étaient contre ça, parce qu'ils disaient qu'ils devaient considérer son héritage. Et en même temps, on sait aussi qu'il y a pas mal de familles qui sont divisées justement parce que lorsque une personne, les familles riches particulièrement, en fait, sont divisées lorsqu'il y a un héritage à devoir se partager, etc., etc. Et donc du coup, lorsqu'on regarde ces choses-là, on peut croire que en fait l'héritage ne concerne uniquement que les familles riches, les familles qui ont du pouvoir. Mais ce matin, en fait, je voudrais vraiment qu'on puisse réaliser qu'il existe aussi un héritage spirituel, quelque chose que nous recevons de la part de notre Père qui est dans les cieux, et que nous devons considérer, parce que la Bible parle d'héritage et elle parle de bénédiction qui coule de génération en génération. Et je voudrais que tu puisses dire à ton voisin ce matin, protège ton héritage. Alors lui, il est un peu sourd d'oreille. Est-ce que tu peux regarder l'autre voisin et dire à l'autre voisin, protège ton héritage. Ok? C'est super important. Et donc on va lire en 1 Roi, chapitre 21, versets 1 et 3. 1 Roi, chapitre 21, les versets 1 et 3, qui nous dit, « Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne et que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Amen. C'est ici l'histoire de Naboth et son histoire en fait ne commence pas ici. Elle a pour origine en fait des générations avant lui. Et lorsqu'on lit l'histoire de Naboth, on lit l'histoire de sa famille, on lit l'histoire de sa lignée et on va jusqu'à Abraham. En réalité, le prénom Naboth en hébreu signifie tout simplement porter du fruit. Et il est de la tribu de Manassé et Manassé, c'est l'un des deux fils donc de Joseph. Joseph, que vous connaissez tous, en fait, vient d'une famille dysfonctionnelle, une famille compliquée. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans cette famille, des frères se sont liés contre un de leurs frères, donc Joseph, et l'ont vendu. Ils l'ont vendu à cause d'une jalousie. Et c'est vrai que cette crise familiale, on aurait pu penser qu'elle ne pourrait pas se résoudre. On aurait pu penser que Joseph aurait pu en vouloir toute sa vie à ses frères. Pourquoi? Parce que à cause d'eux, il a été vendu, il était en Égypte, il a été en prison, il aurait pu mourir suite à une accusation, parce qu'on l'a accusé de tentative de viol, etc., etc. Donc il aurait pu y perdre la vie. Il aurait pu en vouloir à ses frères, mais cependant, on va se rendre compte que à la fin de toute cette histoire, Joseph va avoir une déclaration assez importante. Il va dire, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse considérer cette phrase de Joseph qui dit que, en fait, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Au lieu de regarder au mal que ses frères lui ont fait, il a préféré regarder ce que Dieu a fait dans sa vie. J'aimerais vraiment que quelqu'un considère ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que souvent, on a des problèmes dans nos familles. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas?
tous des problèmes dans nos familles, des disputes, des querelles, des crises, des jalousies, etc., etc. Et souvent, on aura tendance à accuser une tante, un oncle, un cousin, quelqu'un qui nous aurait fait du mal. Mais Joseph, lui, décide de ne pas voir simplement le mal qu'on lui fait, ni de voir la personne qui lui fait du mal, mais il se rend compte, en fait, d'une phrase que Paul va dire dans le Nouveau Testament: nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous avons à combattre tous les esprits, en fait, qui sont derrière cela. Et donc, on se rend compte que le diable, en fait, est celui qui veut briser nos familles. Et c'est celui, en fait, qui veut constituer des querelles dans nos familles. Et donc, au lieu de regarder au mal qu'on nous fait, au lieu de regarder à la personne qui nous fait du mal, considérons, en fait, que le diable en veut à nos familles. Et donc, on se rend compte que, au lieu de regarder à ça, on va regarder, bien sûr, à ce que Dieu va produire dans nos vies, malgré les querelles qui se passent dans nos familles. Et on se rend compte qu'en fait, la Bible déclare une chose, c'est que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Dieu peut changer le mal en bien. Dieu peut transformer les choses, et au lieu de considérer le mal qu'on nous fait ou les personnes, en fait, comprendre que nous n'avons pas à combattre ça, mais le diable qui est derrière. Et donc, du coup, le diable, son but, c'est de briser les familles. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que dans toute famille, il peut, s'il y a un héritage, s'il y a quelque chose à défendre, un héritage en Christ, lui, ce qu'il veut, c'est détruire cet héritage. Lui, ce qu'il veut, c'est nous empêcher de protéger cet héritage. Et donc, du coup, il va faire en sorte que dans nos familles, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des querelles, qu'il y ait des moqueries, parce qu'en fait, il y a un héritage qui découle, en fait, parfois de nos pères, parfois de nos mères, et donc qui sont dans la famille. Et le diable, son but de pouvoir est de briser cela. D'où vient l'héritage, en fait, de Naboth? En réalité, c'est Jacob, le père de Joseph, qui un jour, en fait, a réuni ses fils, et il leur a dit il leur a déclaré des choses sur chacun d'entre eux, sur leur vie, à chacun d'entre eux. Et voici ce qui est dit sur Joseph. Il est dit en Genèse 49, verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Et les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Vous connaissez tous le psaume 1er qui nous dit qu'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau donne du fruit en sa saison. On est d'accord avec ça ou pas? Et donc, en fait, Jacob dit que Joseph, en fait, aura un arbre fertile et que cet arbre fertile sera planté près d'une source. En d'autres termes, il dit à Joseph, tu vas porter du fruit. Tout ce que tes mains vont toucher, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, enfin tu vas réussir, et dans ta vie tu seras prospère. Et donc cette bénédiction qui est sur Joseph, elle n'est pas que pour Joseph, mais elle est pour Joseph, ses fils et les fils après les fils, et de génération en génération, jusqu'à ce qu'on arrive effectivement dans cette histoire à Naboth. Et donc son prénom n'est pas un choix hasardeux. Il s'appelle Naboth, qui signifie porter du fruit, dans le sens où en fait il est dans sa destinée et il fait partie d'une famille qui est effectivement prospère. Et donc ce Naboth, il a une vigne. Il a une vigne et sa vigne a beaucoup de fruits. Et donc du coup, le roi Akab, ça va attirer son regard. Akab va se rendre compte qu'il voit en face de lui une vigne qu'il ne peut pas acheter, et malgré tout l'argent qu'il a, malgré tout l'or qu'il a, malgré tous les soins qu'il va porter à sa propre vigne, malgré toutes les personnes qu'il va employer pour prendre soin de sa vigne, il n'arrive pas à faire que sa vigne porte autant de fruits que la vigne de Naboth. Et donc du coup, il va être jaloux de ça et il va vouloir à tout prix prendre la vigne de Naboth. La vigne du roi est plus grande. La vigne du roi est plus belle. La vigne du roi, quelque part, a plus d'attrait. Mais cependant, la différence entre les deux vignes, c'est que la vigne de Naboth porte beaucoup plus de fruits que la vigne du roi. Et c'est peut-être ça, en fait, notre souci. C'est que ce matin, tu n'es peut-être pas au courant que tu as un héritage. Tu n'es peut-être pas au courant que, comme Naboth, ça ne dépend pas du fait que tu es peut-être un bon vigneron ou pas. Mais ça dépend tout simplement de l'héritage que tu as reçu. Il y a des personnes ici, vous êtes bénis pour des choses pour lesquelles vous n'avez même pas prié. Il y a des gens qui sont ici, en fait, qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu, alors qu'ils n'ont pas la consécration nécessaire à cela. Il y a des gens qui, ici, reçoivent des bénédictions de la part de Dieu, alors que leur vie n'a pas autant de sainteté qu'ils devraient avoir. Mais cependant, parce qu'ils sont au bénéfice d'un héritage familial, parce que leur famille est ancrée en Christ, du coup, ils reçoivent ces bénédictions sans rien faire pour les avoir.
Et c'est pour cela qu'il est super important de comprendre que si je suis né dans une famille chrétienne, j'ai un héritage que je dois défendre, j'ai un héritage que je dois protéger, parce que le diable, lui, ce qu'il veut, c'est de me déconnecter de toutes ces bénédictions. Et donc c'est pour ça que le diable s'attaque particulièrement aux familles et essaye de diviser les pères et les fils, les mères et leurs filles, essaye de diviser les couples. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il y a un héritage familial qu'il veut dérober. Et donc du coup, si je comprends que j'ai un héritage familial, je dois comprendre qu'il y a des choses qui sont dans ma vie et qui doivent demeurer. Vous savez, lorsque j'étais petit, effectivement, lorsque mes parents priaient, je trouvais ça ennuyeux. Lorsque mes parents lisaient la Bible, je pouvais trouver ça ennuyeux. Lorsque mes parents pouvaient chanter des cantiques dans la maison, je pouvais trouver ça ennuyeux. Mais maintenant que je comprends en fait que j'ai un héritage, je comprends que en fait la prière doit toujours demeurer dans ma maison. Et que je dois pas être celui qui va stopper la prière chez moi. J'ai appris à prier de mon père et de ma mère, et je dois comprendre en fait que je dois permettre à ce que la prière soit dans la continuité dans ma maison, et que je dois non seulement protéger la prière, mais je dois aussi enseigner la prière à mes enfants. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je dois comprendre que la prière doit faire partie intégrante de ma maison et faire une déclaration un peu comme Josué qui avait déclaré que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a des choses qui doivent demeurer chez vous. Vous avez grandi avec, dès votre naissance, vous avez vu que c'était dans votre maison, et il y a des choses, tu ne dois pas les laisser partir, ni les laisser mourir, mais ils doivent demeurer chez toi. La prière doit demeurer, la louange doit demeurer. Pareil pour la dîme, les offrandes. En fait, quand j'étais petit, ma mère, des fois, elle me donnait 1 ou 2 francs pour mettre dans les offrandes, et je dois comprendre, en fait, que cette chose-là, elle doit durer, elle doit perdurer chez moi. Le fait d'aller à l'église tous les dimanches, moi, c'était impossible pour moi de ne pas aller à l'église un dimanche. Si je restais au lit, mon père, elle allait me réveiller, mais mal, pour que j'aille à l'église le dimanche. Pour lui, c'est super important de le faire. Et c'est vrai que moi, je me plaignais d'avoir une vie comme ça, mais aujourd'hui, je comprends qu'il est nécessaire que non seulement que je continue à l'église tous les dimanches, mais que je force même mes enfants à venir à l'église tous les dimanches. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage spirituel à protéger. Si les riches de ce monde comprennent qu'ils doivent protéger l'héritage financier qu'ils ont reçu, moi qui suis un enfant de Dieu, je dois comprendre que plus qu'eux encore, je dois protéger l'héritage spirituel que j'ai reçu. J'ai des bénédictions aujourd'hui qui sont en réalité le fruit de la prière de mes parents. Quand mes enfants sont nés, chacun d'entre eux, les 3, quand ils sont nés, le jour de leur naissance, je les ai pris dans mes bras et j'ai pris le temps de prier et de déclarer des choses sur leur vie. Et donc, du coup, un jour, ils vont obtenir ou faire des choses et avoir certaines choses qui ne seront pas dues à leur consécration, mais qui seront dues justement à la prière que j'ai faite le jour de leur naissance. Et pareil pour moi, il m'arrive des choses aujourd'hui, il m'arrive des bénédictions aujourd'hui pour lesquelles je n'ai jamais prié, mais c'est parce que mon père ou ma mère ont pris le temps de prier pour moi. Tu as des bénédictions qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui datent du fait que quand tu étais dans ton berceau. Et tu dois comprendre en fait que tu es le fruit d'une prière. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il a un héritage ce matin? La prière, la louange, la dîme, les offrandes, toutes ces choses-là, je dois pouvoir les garder dans ma maison. Le fait d'aller à l'église à chaque dimanche, toutes ces choses-là ne doivent pas s'éteindre, mais elles doivent perdurer de génération en génération. Comprends que tu as reçu un héritage. Parce que si tu ne le comprends pas, tu ne vas pas le protéger. Si tu ne le comprends pas, tu ne vas pas le garder précieusement. Les enfants que Dieu nous donne, par exemple, si Dieu me donne des enfants, c'est pas juste parce qu'il veut satisfaire le fait que j'ai eu envie d'être parent. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en fait, si Dieu me donne des enfants, c'est parce qu'il veut que le royaume de Dieu puisse continuer de s'étendre de génération en génération. En d'autres termes, les fruits que je porte pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre, Dieu veut que je puisse les enseigner à mes enfants, afin que mes enfants aussi puissent porter des fruits dans leur génération, afin que le royaume de Dieu continue de s'étendre. Et donc, c'est pour ça que je dois enseigner tout ce que j'ai reçu. Mon père est pasteur. Moi, je suis pasteur aussi. Et beaucoup de personnes me disent, mais alors, et ton fils? En fait, je sais même pas s'il va devenir pasteur. La seule chose, c'est que je sais qu'il sera demain un homme de Dieu. Et que de la même manière que moi, je veux dépeupler l'enfer, peu importe le ministère qu'il aura, mais il aura pour but de dépeupler l'enfer lui aussi. Dans le sens, on va continuer et que le royaume de Dieu ne s'éteindra pas avec moi, mais il continuera avec mon fils. Et mes fils après moi continueront aussi à servir Dieu, à dépeupler l'enfer et à servir le royaume de Dieu, parce que c'est l'héritage que j'ai reçu et c'est l'héritage que je transmets. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas?
Naboth avait cette prospérité. Naboth avait tout ça parce qu'en fait, tout simplement, il y avait une bénédiction qui passait de père en fils. Naboth n'est pas forcément un bon vigneron. Naboth n'est pas forcément quelqu'un qui a la main verte, comme on dit. Mais cependant, sa vigne est prospère. Sa vigne porte beaucoup de fruits. Et on se rend compte que Akab doit sûrement le jalouser parce qu'il doit se rendre compte que Naboth a l'air de pas connaître grand chose. Et lui, il se dit, j'ai employé tellement de gens, j'ai dépensé tellement d'argent pour avoir une vigne comme la sienne, qui porte du fruit comme la sienne, et je n'y arrive pas. Je sens qu'il y a quelque chose en plus chez Naboth que je n'ai pas. Et c'est tout simplement parce que, en fait, Naboth a une bénédiction qui découle de génération en génération. Il veut donc la vigne de Naboth et il est prêt à lui acheter plus cher que ce qu'elle vaut. Et il est prêt à même échanger sa propre vigne, qui est 2 fois plus grande, 2 fois plus belle, contre la vigne de Naboth, parce que lui, ce qu'il veut, c'est les fruits que Naboth a. Et Naboth lui dit, écoute, roi, en fait, tu sembles ne pas comprendre. Je ne peux pas te vendre les choses que j'ai héritées de mon père. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne sont pas à vendre. Et en réalité, elles appartiennent déjà à mes enfants. Il y a des choses que je ne peux pas vendre, que je ne peux pas compromettre. Il y a des choses que je dois absolument garder. Ma vie de prière, c'est quelque chose que je dois garder. Ma louange, c'est quelque chose que je dois garder. L'onction que j'ai reçue, c'est quelque chose que je dois garder. Il y a des choses qui ne peuvent être ni échangées, ni être vendues. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Vous savez, les amis, j'ai grandi avec un père qui aimait lire la Bible à haute voix. Alors quand t'es petit, c'est désagréable parce que tu te dis, vas-y, j'ai envie de regarder mon émission de télé, et t'as ton père qui lit la Bible fort dans le salon. Et il y a une télé, parce que les parents ne voulaient pas à l'époque de télé dans les chambres, donc il y a une seule télé, elle est dans le salon, et il y a un canapé devant, et mon père, il est sur le canapé, et il lit sa Bible à haute voix, tu peux rien faire. Et donc, du coup, forcément, nous, quand on était petits, ça nous agaçait. Mais cependant, j'ai compris que, en fait, il y a tellement de choses que j'ai appris dans la Bible parce que j'avais une Bible audio H24 chez moi. Et donc, c'est super important, en fait, de comprendre ça. Ma mère, par exemple, aimait prier le soir et des fois, elle priait tard. Et pareil, des fois, tu dormais et à minuit, tu t'entendais au nom de Jésus. Mais ça nous a bénis tellement, en vrai. Pareil, ma mère, en fait, lorsqu'elle elle voulait prier, des fois le samedi matin avec la famille, elle nous invitait à lire 7 psaumes. Et tu lis 7 psaumes et entre chaque psaume, tu dois prier. Toi, au bout du 3e psaume, t'as plus rien à dire. Et elle continuait à prier. Et je vous assure, les amis, aujourd'hui encore, lorsque je me dis, je dois renouveler ma vie de prière, la chose que je vais faire, c'est que je vais lire 7 psaumes. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec ça. Mais au-delà de tout ça, en fait, j'ai vu mes parents, lorsque il y a des personnes qui venaient les voir, il y avait un temps de prière le samedi soir où des gens venaient et je me rappelle d'une jeune femme qui disait qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Et donc, un jour, on est parti prier pour elle. J'ai vu mes parents lui imposer les mains et quelques mois après, elle a eu des jumeaux. J'ai vu mes parents, en fait, à avoir des personnes qui venaient les voir avec différents problèmes et ils n'hésitaient pas à imposer les mains. Et lorsqu'ils imposaient les mains, effectivement, je voyais des malades guérir. Je voyais des personnes qui étaient possédées, qui étaient délivrées. Je voyais des personnes qui étaient stériles, qui enfantaient. Je voyais des couples brisés qui se réconciliaient. Je voyais des choses qui étaient extraordinaires. Et donc, forcément, je comprends que c'est un héritage. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un me dit, ah ben, tu sais quoi, je suis malade, je n'ai aucune crainte, aucune peur pour lui imposer les mains parce que c'est un héritage que j'ai reçu. Tu as un héritage en Christ, un héritage que tu dois protéger, un héritage que tu dois transmettre. Akab et la reine Jézabel vont finalement en fait tuer Naboth pour obtenir sa vigne parce qu'ils comprennent que Naboth ne la vendra jamais. Et tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais, c'est comme quand tu regardes dans un film, tu te dis, ce gars-là, il est trop méchant, il doit trop finir mal. Tu regardes, tu te dis, à la fin du film, il faut qu'il finisse mal. Et c'est ce qui est arrivé à Akab et à Jézabel. Après avoir tué Naboth, ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils sont morts en étant dévorés par des chiens. Et je crois en fait que le fait qu'ils se sont attaqués en fait à la bénédiction, à l'héritage que Dieu avait pour Naboth, ça a déclenché la colère de Dieu. Et Dieu a fait justice tout simplement. Et je crois qu'il est important, mes amis, de considérer qu'il y a certaines personnes qui sont bénies de Dieu
et que tu ne peux pas jalouser leur bénédiction, tu ne peux pas prendre leur bénédiction, c'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. Et si tu te mets en porte-à-faux par rapport à ça, tu peux avoir une punition de la part de Dieu, simplement parce que tu t'attaques à une personne qui est loin de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? À tel point que David, à un moment donné, il savait que Saül était loin, et même si lui aussi était loin pour être roi, mais il déclarait, je ne toucherai pas le loin de Dieu. Les amis, Dieu veut que les familles puissent être ensemble. Dieu veut que les familles puissent prier ensemble. Dieu veut que les familles puissent s'édifier ensemble, parler de la parole ensemble. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir instaurer dans vos foyers, dans vos familles, dans vos maisons, deux choses importantes, le pardon et la grâce. Ça, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre foyer, qui doit faire partie de votre couple, qui doit faire partie de vos maisons, qui doit vraiment régner chez vous. Pourquoi? Parce qu'on sent que l'ennemi cherche à attaquer. Et effectivement, si dans ma famille, il y a le pardon et la grâce, je sais que ma famille restera toujours ferme et je sais que je pourrai protéger l'héritage que Dieu a voulu nous donner. Naboth dit au roi, je ne peux pas vendre ça parce que c'est l'héritage de mon père et je dois la transmettre à mes enfants. C'est que pendant très longtemps, je n'avais pas compris que j'avais un héritage. Et comme pour beaucoup d'enfants de chrétiens, ce que je faisais en fait, c'est que je méprisais quelque part l'héritage que j'avais reçu. Je méprisais l'héritage que j'avais reçu parce que au lieu de voir ça comme un héritage, comme un bienfait, je voyais ça comme plusieurs panneaux d'interdiction. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Et pour moi, c'est juste un ensemble de règles, un ensemble de choses que je n'avais pas le droit de faire, que mes autres camarades, que mes autres potes avaient le droit de faire. Et moi, comme je les voyais toujours revenir, soit au collège ou au lycée ou à la fac, je les voyais revenir le lundi bien vivants. Je me disais, mais c'est pas si grave ce qu'ils faisaient. Surtout qu'en plus de ça, comme pour beaucoup d'enfants de chrétiens, t'as pas forcément un témoignage. Lorsque tu vas voir des gens qui donnent leur vie à Christ, ils vont te dire, avant, je braquais des banques et un jour, Dieu m'a touché et depuis, je ne braque plus de banques. Tu vois, il y a des gens qui vont te dire, avant, j'étais prostitué, effectivement, Dieu a changé ma vie, m'a transformé et aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans ça. En fait, j'ai vraiment eu un avant et un après. Et lorsqu'on dit, Abed, c'est quoi ton témoignage? Ah ouais, mais moi aussi, tu sais quoi, ça m'a déjà arrivé de voler, j'ai déjà volé un magazine dans un kiosque. De dire, ouais, tu sais, j'ai déjà pris 10 francs dans le sac de ma mère. T'as pas vraiment un témoignage poignant où tu te dis, ah ouais, là, j'ai vraiment changé. Et du coup, forcément, lorsque tu te dis que tu es un enfant de chrétien, tu ne vois pas ton héritage, tu trouves que ta vie, elle est pas assez pimentée. Tu trouves que ta vie, il y a pas assez de choses. Et tu te dis, j'aimerais avoir une vie comme les autres, c'est-à-dire, en d'autres termes, j'aimerais pouvoir aller à l'église et avoir une vie un peu plus fun. Et m'amuser un peu plus. Et donc, du coup, tu essayes d'intégrer ce qui ne fait pas partie de l'église à l'église. Et tu essaies de faire des choses pour être un peu plus comme les autres et avoir des choses à raconter toi aussi. Tu sais, de te dire que, ok, si peut-être que si je vais goûter simplement. Tu sais, je mange pas, mais je peux goûter. J'ai pas le droit de le faire et je sais que la Bible, elle est contre ça, mais je sais que j'ai pas le droit d'avoir de sexe avant le mariage, mais je me dis peut-être que si je goûte seulement et que je reviens à Christ, ça va. Si seulement je commets un péché. Et c'est vrai que quelque part, je me dis que Naboth, il lui aussi tous les jours, il voyait la vigne du roi. Et tous les jours, il se disait, elle est grande la vigne du roi, elle est attrayante, elle a de belles choses. Et du coup, des fois, en fait, on se rend pas compte de ce qu'on a. Parce qu'on regarde plutôt à ce qu'on n'a pas. Et donc je pense que Naboth devait se dire, ma vigne à moi, elle est toute petite, ma vigne à moi, elle est pas très jolie, l'herbe n'est pas si bien rasée, le gazon du roi est beaucoup mieux rasé que moi, et donc du coup il aurait pu ne pas voir les fruits qu'il avait dans sa vigne. Et considérer juste la taille, la grandeur de la vigne du roi. Et c'est vrai que le péché peut avoir des attraits. Parce qu'on se dit de toute façon, quoi qu'il arrive, on vit tous ensemble dans le même monde. Je vois des gens qui pêchent tous les jours, je vois des gens qui sont dans le monde et qui font n'importe quoi tous les jours, mais cependant, ils sont là bien vivants et j'ai pas l'impression en fait d'avoir un héritage en plus qu'eux. Mais laissez-moi prendre cet exemple avec vous. C'est vrai que j'ai regardé beaucoup de documentaires sur l'esclavage et une chose en fait qui est saisissante, c'est que je vois que lorsqu'un esclave devient libre, quelqu'un qui est né esclave et qui n'a jamais connu la liberté,
et qui devient libre un jour, sa joie, elle est extraordinaire. Sa joie, elle est palpable presque. Tu as envie d'être en joie avec lui. S'il pleure, tu pleures aussi. Tu te rends compte que c'est juste extraordinaire. Par contre, ce que je n'ai jamais vu, c'est que je n'ai jamais vu un homme libre vouloir devenir esclave pour vivre la même joie qu'un esclave qui devient libre. Je n'ai jamais vu ça en fait. Et c'est ce que je dois comprendre, c'est que en tant qu'enfant de chrétien, peut-être que je n'ai pas connu certaines choses. Peut-être que je n'ai pas pu goûter à certaines choses et que je ne comprendrai jamais la joie de quelqu'un qui était alcoolique et qui donne sa vie à Jésus et que sa vie change du tout au tout. Mais en fait, ce que je vois, c'est que tous les hommes qui sont nés libres préfèrent en fait célébrer le fait qu'ils ont toujours été libres. Et donc du coup, moi, en tant qu'enfant de Dieu, ce que je devrais faire plutôt que de me plaindre et de dire qu'il m'est jamais arrivé quelque chose de palpitant dans ma vie, c'est de me dire, en fait, Seigneur, je veux juste te remercier parce que tu m'as préservé de l'alcool, tu m'as préservé de la drogue, tu m'as préservé de la prison, tu m'as préservé d'avoir de nombreuses compagnes, tu m'as préservé du sexe avant le mariage, tu m'as préservé de toutes ces choses-là et je te rends gloire parce que l'héritage que j'ai reçu, tu m'as aidé à le préserver. Parce que en réalité, tu ne sais pas ce qui se serait passé si tu avais pu faire ça. Et donc beaucoup d'entre nous, en fait, on a l'audace de ne pas remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nos vies. C'est une grâce d'être à l'église ce matin. C'est une grâce d'être à la place où tu es ce matin. Tu aurais pu être à 1000 autres endroits. Tu aurais pu être sur un lit d'hôpital. Tu aurais pu être en prison. Tu aurais pu être drogué. Tu aurais pu être ailleurs. Mais Dieu te fait la grâce d'être ici. Ce n'est pas de regarder ailleurs et d'envier ce qu'ils font ailleurs, mais c'est de remercier Dieu pour la grâce qu'il te fait d'être ici. Et pour tous ceux, en fait, qui sont en train de se dire, ouais, mais la vie chrétienne n'est pas fun. Il n'y a jamais eu dans la Bible un seul verset pour dire que la vie chrétienne devrait être fun. La Bible déclare que la vie chrétienne, c'est de se réjouir de l'héritage, d'être un jour dans la gloire de Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Père là-haut, et se réjouir dans le ciel. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est que avant tu étais aveugle, avant tu étais perdu, avant tu étais condamné, avant tu étais enchaîné, avant tu n'avais pas de part à l'héritage du ciel. Mais aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus-Christ, tu as part à cet héritage, et c'est de cela que tu devrais te réjouir. Je dois vraiment comprendre qu'aujourd'hui j'ai un héritage et en réalité je suis riche. Et si un riche protège sa richesse, moi je dois protéger mon héritage parce que mon héritage vaut plus que la richesse du riche. Et ça je dois le comprendre les amis. Être sauvé, ce n'est pas rien. Être sauvé, ce n'est pas rien. Ça a coûté la vie à Jésus. Et ce n'est absolument pas rien et je ne peux pas compromettre ça parce que autour de moi, il y en a qui font des choses que quelque part je serais tenté de faire. Et je pense que beaucoup de chrétiens perdent l'occasion de célébrer le fait d'être né dans une famille chrétienne ou bien le fait d'avoir rejoint une famille chrétienne qu'est l'Église. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes, les amis, pour célébrer le fait qu'on appartient à Christ et qu'on a un héritage en Jésus-Christ ce matin? En fait, quand tu lis l'histoire, ce qu'on peut vite oublier, c'est que le roi Akab avait lui aussi un héritage. S'il est roi, c'est parce que, en fait, il a grandi dans une famille de rois. S'il est roi, c'est parce que il a pu apprendre toute la loi d'Israël de Genèse jusqu'à Deutéronome. Il a pu apprendre les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Et donc, il connaissait les lois, il connaissait le fait, il savait qu'il n'y avait pas de compromis, en fait, que Dieu ne se mélangeait pas. Et qu'il savait qu'il y avait un commandement de Dieu qui disait qu'un enfant d'Israël ne devait pas prendre quelqu'un d'étranger. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est marié avec Jézabel. Jézabel, en fait, qui est une reine phénicienne, idolâtre, qui pratique le culte de Baal et d'Astarté. Et c'est Jézabel qui va convaincre Akab de tuer Naboth. En fait, les amis, il faut comprendre que lorsque tu as un héritage, tu dois absolument le protéger. Regarde toutes les personnes qui sont héritières aujourd'hui. Ils font attention avec qui ils traînent.
Ils font attention à où ils vont. Ils font attention à tout parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à perdre. Et toi, en tant qu'enfant de chrétien, tu te dis, j'ai pas besoin de faire attention à tout ça comme si tu n'avais rien à perdre. Tu as un héritage qu'il faut absolument que tu protèges. C'est pas que tu te dis, la Bible m'interdit d'aller à tel endroit. Non, tu te dis, l'héritage que j'ai reçu. C'est pas juste que je veux obéir à une règle. C'est que je suis conscient que j'ai reçu un héritage. Et il y a certains endroits que je ne peux pas fréquenter. Il y a certaines choses que je ne peux pas écouter. Il y a certaines conversations que je ne peux pas avoir. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Et c'est pas grave. Parce que, en fait, mon héritage est beaucoup plus important que ces choses. Exode 20, versets 5 et 6 nous dit « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ce verset, il est extraordinaire. En fait, ce verset, il te révèle le cœur du Père. Il te révèle le cœur de Dieu. Il te dit, effectivement, s'il y a des gens qui désobéissent, je suis prêt à punir cette génération et la génération qui vient après. Par contre, s'il y a une seule personne qui vient à se repentir, je suis prêt à bénir jusqu'à 1000 générations derrière. En d'autres termes, en fait, Dieu te dit que ma bénédiction sera toujours plus grande que ma malédiction. Je suis un Dieu qui bénit. Et le cœur de Dieu, c'est de vouloir bénir. Et c'est vrai que je peux être issu d'une famille qui n'est pas chrétienne. Et c'est vrai que je peux être issu d'une famille qui vit dans des cycles et les cycles sont peut-être mauvais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu sais quoi, Abed, moi j'arrive pas à me marier parce que mon arrière-grand-mère ne s'était pas mariée. Ma grand-mère n'était pas mariée. Ma tante n'était pas mariée. En fait, comme s'il y a une malédiction dans ma famille. Et moi, ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, là où il y a eu malédiction, tu peux transformer ça en bénédiction, pas seulement pour toi, mais pour des générations et des générations après. Pour une seule personne qui vient à se repentir, tu peux être une bénédiction. Paul dira au geôlier, écoute, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, c'est pas simplement le fait que les gens de ta famille vont peut-être donner leur vie à Christ, mais tu seras une bénédiction pour eux, parce que Dieu aura changé ta vie, transformé ta vie. Et toi qui étais peut-être un voleur, tu vas devenir quelqu'un de bien, et ta famille sera au bénéfice des changements que Dieu opère dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Ce qui est incroyable, les amis, c'est que ce n'est pas Naboth qui a planté cette vigne. La personne qui a planté cette vigne, c'est Joseph. Et pourquoi Joseph a planté cette vigne? C'est parce que son père, Jacob, avait proclamé une bénédiction sur sa vie. Et donc Jacob avait planté cette semence en Joseph en lui disant, écoute, fiston, tu vas prospérer. Donc pour que ta prospérité puisse être manifeste, tu vas planter des choses et tout ce que tu vas planter va porter du fruit. Et donc du coup Joseph va planter cette vigne. Et ce qui se passe en fait, c'est que nous devons nous rappeler que, à la base, Jacob qui est en train de bénir Joseph et ses frères, Jacob de base est un voleur. Et son nom, en fait, signifie voleur. Son nom signifie rusé. Et donc, normalement, on dit que les chiens ne font pas des chats, et que normalement, si lui est un voleur, ses fils aussi devraient l'être. Mais cependant, un jour, dans une rencontre avec Dieu, Dieu a changé le nom de Jacob et lui a donné le nom d'Israël. Et par cette rencontre avec Dieu, il n'est plus devenu un voleur, mais il est devenu Jacob, celui qui aujourd'hui est en train de bénir ses enfants. En d'autres termes, peut-être que je peux être d'une famille de voleurs, mais lorsque je donne ma vie à Christ, je vais initier une bénédiction pour toute ma famille, en fait. Et donc ce matin, tu peux être soit quelqu'un qui doit devoir protéger un héritage, ou bien être une personne qui va initier un héritage. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu dont la volonté est de nous bénir. Et pour cela, les amis, il faut que nous puissions demeurer dans l'héritage. On n'a pas reçu une bénédiction, nous, de la part de Jacob. On n'a pas reçu une bénédiction de la part d'Abraham, mis à part par la foi. Notre bénédiction à nous découle du fait que le Père a béni son Fils Jésus-Christ. Il lui dit, je t'ai béni de toutes les bénédictions qu'il y a dans les lieux célestes. Et ce même Père nous dit qu'aujourd'hui, en Christ, nous sommes des co-héritiers de cette bénédiction.
En d'autres termes, toutes les bénédictions que Jésus-Christ a reçues, tu les as reçues aussi. Et tu peux être au bénéfice de ces bénédictions aussi. Et tes enfants, et tes petits-enfants, et tes arrière-petits-enfants peuvent être aussi au bénéfice de cette même bénédiction que tu as reçue de la part de Christ. Alors, ce que je voudrais qu'on puisse faire ensemble, les amis, c'est de prendre ensemble conscience de la bénédiction que nous avons reçue. Dis à ton voisin, tu as un héritage. Dis, tu as un héritage. Même si les circonstances présentes veulent te faire croire le contraire, déclare, j'ai reçu un héritage. Parce que mon héritage, c'est que Jésus me dit, je t'ai déjà préparé une place et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et j'accompagne ça de ma gloire parce que tu es un de mes enfants. Alors tu auras non seulement une vie, mais tu auras aussi une vie en abondance. C'est que en Christ, ma vigne est plantée près d'un courant d'eau. Et elle va donner du fruit dans la saison que Dieu a préparée d'avance pour moi. Et je voudrais déclarer ça dans la vie d'une personne aujourd'hui. Même si tes circonstances présentes ne représente pas finalement la bénédiction ou l'héritage que tu as reçu, mais que quoi qu'il arrive, tu as reçu un héritage. C'est juste que ce n'est pas encore ta saison, mais ta saison viendra. Mais alors que ta saison n'est pas encore là, ne laisse pas l'ennemi venir te critiquer, ne laisse pas l'ennemi te dire tu n'as rien reçu et que tu n'as rien parce qu'aujourd'hui, ton couple bat de l'aile, ça voudrait dire que tu n'as pas reçu d'héritage. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir des enfants, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas reçu d'héritage? Aujourd'hui, tu n'as pas le travail que tu voudrais, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas reçu d'héritage? Aujourd'hui, peut-être que tu es une femme seule qui élève son enfant. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas d'héritage? Non. En réalité, ton héritage vient de la part du Père de toutes les familles qui est dans les cieux et qui déclare que tu as reçu un héritage, une bénédiction en Jésus-Christ. Et j'aimerais que quelqu'un ce matin puisse proclamer ça pour sa vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Vous savez, les amis, chaque matin quand je me lève, j'ai le sentiment d'avoir deux choix en fait. Soit je me lève et je commence à me plaindre de tout ce que je n'ai pas. Et je me dis, t'as vu Seigneur, j'ai pas assez de sous, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela, j'ai des dettes, j'arrive pas à les rembourser. Seigneur, j'ai de la tristesse parce que j'ai perdu quelqu'un. Seigneur, tu vois, ma vie, elle est compliquée. Et c'est ce choix-là en fait de regarder par terre et regarder à mes circonstances. Et dire, regarde Seigneur, ma vie, elle est chaotique. Ma vie, elle est compliquée. Je n'ai aucun témoignage. Je n'ai rien à raconter. Et quand on me demande ça dit quoi, je dis, ben ça va. Et quand on me demande quoi de neuf, ben je dis rien, pas grand-chose. Mais ce matin, les amis, j'aimerais que tu puisses changer d'attitude et que tu te tiennes fermement dans l'héritage que tu as reçu en Christ. Et que tu commences à déclarer l'héritage que tu as reçu. Et de déclarer au nom de Jésus-Christ, je n'abandonnerai pas. Dans le nom de Jésus, je ne me découragerai pas. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas. Mais au contraire, je vivrai. Mon héritage, je vais le voir. Alors je déclare la prospérité parce que j'ai un héritage qui est prospère. Alors je déclare des fruits dans ma vie parce que j'ai un héritage qui est prospère. Alors je déclare de grandes choses sur ma vie. Tu as le choix, mon ami, soit de regarder par terre ou de regarder à Jésus-Christ maintenant et de déclarer l'héritage qu'il y a sur ta vie. Tu as le choix, mon ami, de continuer à regarder par terre ou de regarder à Jésus et à commencer à acclamer le Seigneur pour l'héritage que tu as reçu. Tu as le choix de regarder par terre et de dire que je n'ai rien, mais tu as aussi le choix de regarder vers Jésus et de dire, Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour la maison que tu m'as donnée. Merci pour le véhicule que tu m'as donné. Merci pour les richesses que tu m'as données. Merci parce que, Seigneur, je mange à chaque jour. Mais plus que ça, Seigneur Dieu, merci pour le ciel. Merci pour le salut. Merci pour la gloire. Merci pour ma vie changée. Merci pour ma vie transformée. Oui, un jour, ce corps de chair sera transformé en un corps glorieux. Et le péché qui est sur ma vie n'aura plus jamais de place. Oui, un jour, je régnerai avec
avec toi dans la gloire. Oui, Seigneur Jésus, tu as changé ma vie, tu as tout transformé et tu m'as préparé une place à la droite de Dieu. Et je veux célébrer ça maintenant. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une seule personne qui veut m'encourager ce matin et m'aider à acclamer Jésus comme jamais? Parce qu'il est sorti du tombeau et il a acquis la victoire. Aujourd'hui, il est dans la gloire et je suis dans la gloire avec lui. Est-ce qu'on peut exalter Dieu maintenant? Alléluia. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour que sa faveur, il est pour toi, que sa faveur reste sur toi, sur plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Et il est pour toi, 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 on va dire il est pour moi, 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 amen, pour moi. Alors on va redire amen. Alléluia, merci Seigneur pour cet héritage. Merci à vous, Évidence Home, d'avoir été avec nous et j'espère que vous avez pris conscience de cet héritage que nous avons en Christ. Et on vous dit à dimanche prochain, soyez bénis.